Obsèques de Guy Marchand, ému, son fils Jules et sa famille lui rendent un dernier hommage. Les obsèques de Guy Marchand ont eu lieu en l'église Saint-Pierre-ès-Lien, à Molégès, Bouches-du-Rhône, ce mercredi 27 décembre. Pour l'occasion, ses proches, et notamment son fils Jules, étaient présents pour lui adresser un dernier adieu. Une journée d'obsèques pas tout à fait comme les autres. Ce mercredi 27 décembre, la famille et les amis de Guy Marchand se sont réunis en l'église Saint-Pierre-ès-Lien, à Molégès, Bouches-du-Rhône, pour les obsèques de l'acteur décédé le 15 décembre dernier. Aux abords de l'édifice religieux, on a ainsi pu apercevoir Béatrice Châtelier et Adelina Kamaganova, qui ont toutes les deux été mariées à l'interprète de Nestor Burma, ainsi que les enfants de ce dernier. Jules, l'aîné du comédien, est apparu particulièrement ému lors de cette journée particulière. Ludivine, fruit des amours passés entre Guy Marchand et Béatrice Châtelier, était également présente pour soutenir sa mère dans cette épreuve. Si la cérémonie d'obsèques semblait plutôt solennelle, celle-ci s'est suivie d'un rassemblement joyeux et festif ouvert aux personnes souhaitant lui rendre hommage, comme le souhaitait l'acteur de 86 ans, ont précisé ses enfants Ludivine et Jules Marchand, selon des propos rapportés par BFM TV. Les personnes présentes seront dirigées vers le bar du cours, pour se retrouver autour d'un moment festif dans la musique et dans l'échange, a confirmé Corinne Chabot, la maire de Molégès, à nos confrères. La famille de l'acteur a également invité les musiciens l'ayant côtoyé à participer à cette commémoration en venant jouer s'ils le désirent. Mort de Guy Marchand, pourquoi aucune guerre autour de son héritage n'est à prévoir? L'acteur, qui n'avait aucun mal à parler de sa situation financière, n'est pas parti en laissant une grande fortune derrière lui, comme le rappelait Le Point le 18 décembre dernier. Guy Marchand n'a jamais baigné dans la richesse infinie, puisque l'argent semblait lui brûler les doigts, à peine rangé dans son portefeuille. À 80 ans passés, celui qui se disait fauché continuait les tournages pour renflouer les caisses. Le 19 avril dernier, il était notamment à l'affiche du film La plus belle pour aller danser de Victoria Bedos, aux côtés de Philippe Catherine, Pierre Richard, 89 ans, et Brune Moulin. En 2021, auprès du Parisien, il reconnaissait avoir gagné beaucoup d'argent sur les Nestor Burma, en assurant avoir tout dépensé depuis. De quoi mettre fin à l'éventualité qu'une guerre liée à sa succession ne soit déclenchée.